Salut à toi et bienvenue sur Plaisir et Diète dans la même assiette. Aujourd'hui, on se retrouve pour cuisiner des donuts à la pomme, diététique, comme tu as pu le voir dans le titre. Tu m'excuseras, je suis un peu malade donc ça peut s'entendre dans ma voix. J'ai décidé de cuisiner ces donuts avec toi parce que ils sont très légers et très peu caloriques. Et franchement, le goût est excellent. C'est une combinaison entre des donuts et un chausson aux pommes. Si tu essayes, tu m'en diras des nouvelles. En plus, quand je te disais très peu calorique, c'est 200 calories pour 5 donuts. Alors que en réalité, un donut du commerce, c'est environ 200 calories ou même plus. Du coup, ici, si tu en manges que un, c'est 40 calories. Mais comme je te dis, c'est léger. Du coup, un ne te rassasiera pas. Mais ce sera bon, donc tu vas être satisfait. Bien, passons aux ingrédients pour la recette. Premièrement, tu auras besoin de fromage blanc. Ensuite, tu as besoin de un peu de farine ou de flocons d'avoine que tu mixes, etc. Tu as besoin d'un œuf, une pomme, n'importe quelle sorte de pomme. Ici, j'ai pris une golden, de l'édulcorant. J'ai du liquide, tu peux aussi prendre de l'édulcorant en forme de sucre, en poudre, etc. Et une pincée de sel. On va commencer par éplucher la pomme et ensuite la couper en lamelles. Tes lamelles devront faire environ 1 cm parce que ça ne doit pas être trop épais, sinon ça ne cuira pas bien. Pour ta pomme, tu dois la couper environ en 6, quelque chose comme ça. Et il n'y a que la tête et le bout, ce sera très fin. Tu verras, je te montrerai ça après. En attendant que je te montre comment ça se fait, tu peux préchauffer le four à 180 degrés. Donc maintenant, tu vois ce que ça donne. Si maintenant tu as un appareil qui enlève le trognon de la pomme, tu peux le faire directement avant de la couper. Personnellement, je n'en avais pas à disposition, donc je vais devoir couper le milieu des pommes avec un couteau, comme je te le montre ici. Si tu n'en as pas, c'est pas grave, c'est juste que tu dois faire ça. Et fais attention, tu fais un carré autour du trognon d'un côté et puis de l'autre côté de la pomme, car si tu le fais que d'un côté et que tu pousses, ça risque de casser la pomme et ça n'ira pas pour la recette. Voilà, maintenant que le trognon a été enlevé, pour chacun d'eux, on va s'occuper de la suite. Tu vois ici que j'ai 5 bons morceaux et que les autres je les ai mis de côté. Maintenant on va séparer le blanc et le jaune d'un œuf. Tu mets le blanc dans un récipient qui est assez grand pour pouvoir le monter en neige. Et le jaune tu le mets dans un autre récipient dans lequel tu mettras le reste des ingrédients après. Donc là maintenant on va aller mixer le blanc en neige grâce à un batteur ou un fouet si tu as une bonne main, avec un petit peu de sel, hein, très peu, hein, genre une poignée. Et maintenant, une poignée, qu'est-ce que je dis? Une pincée. Et maintenant, on va s'occuper du reste. Tu mets, avec le jaune d'œuf, tu mets tout le reste des autres ingrédients, sauf le sel bien entendu, car tu l'as employé déjà pour le blanc d'œuf. Et il ne faut pas en mettre de trop, car sinon, ce sera plus une recette sucrée, ce sera bien une recette salée, mais c'est pas ce qu'on veut. Maintenant, ce que tu vas faire, c'est que tu vas rajouter un peu d'édulcorant liquide ou de l'édulcorant en poudre. Si c'est en poudre, tu peux en rajouter une cuillère à café. C'est même pas obligé, si tu n'en as pas, tu peux ne pas en mettre. Avec la pomme, ça va pas changer grand chose. Ce sera quand même sucré, t'inquiète pas. Maintenant, tu mélanges bien le tout. Essaye de bien mélanger pour pas qu'il reste de grumeaux. Comme tu vois ici, c'est plus ou moins pas mal. Maintenant qu'on a le blanc en neige, tu dois regarder que, regarde le blanc en neige ici. Quand je retourne le plat, ça ne bouge pas. Si maintenant tu as un plat en verre, ne le fais pas parce que dans un plat en verre, ça ne colle jamais. Mais tu vois bien que c'est assez dur. Maintenant, ce que tu vas faire, c'est que tu vas mettre par étape le blanc en neige dans la préparation. Tourne toujours dans le même sens ton blanc en neige parce que sinon il va retomber. Et ne fais pas de coups trop brusques, fais-le à ton aise. Moi, ça m'a pris environ 3 minutes, c'est pour ça que je t'ai accéléré tout ça. C'est assez long, mais tu verras, ça donnera une bonne consistance à la fin, donc ça en vaut la peine. Ici, tu vois que je l'ai fait en 3 fois. Voilà, maintenant tu vois la consistance que ça doit donner. C'est assez mousseux et là tu dois essayer de pas trop le secouer pour pas que ça retombe. Maintenant ce qu'on va faire, c'est que tu vas prendre une plaque de four, tu vas mettre du papier cuisson dessus ou de l'aluminium. Mais si c'est de l'aluminium, je te conseille de mettre un petit peu d'huile d'olive sur l'aluminium avec un papier, un chiffon. Comme ça ne collera pas. Maintenant tu vas prendre les rondelles de pommes une par une, tu vas le mettre dans le bol. Et avec une fourchette ou une cuillère, tu retournes la rondelle de pomme 1 ou 2 fois pour qu'elle soit bien
imbibée de pâte. Et après cela, tu la remets sur la plaque. Ensuite, tu fais la même chose avec chaque rondelle. Et on se retrouve quand c'est fait. Si maintenant, il te reste encore un peu de pâte, ce que tu vas faire, c'est que tu vas en remettre un peu sur chacun des donuts. Comme tu vois ici, j'en ai rajouté un peu. Maintenant, tu vas le mettre au four. C'est environ 20 minutes. Moi, je te conseille de mettre 20 minutes, chaleur tournante, et les 5 dernières minutes, tu mets sur le grill, comme ça brunit un peu. Là, tu vois qu'environ vers 10-15 minutes, ça donne ça. T'inquiète pas, si ça ressemble pas encore à des donuts, on va y remédier. Maintenant, si t'as pas envie d'y remédier parce que tu trouves que c'est bien comme ça, tu peux les manger comme ça, ça va rien changer, t'inquiète pas. Mais personnellement, je préfère qu'ils aient une forme de donuts. Et pour ça, c'est très simple. Tu vas prendre un couteau et tu vas commencer à couper le milieu avec le couteau. Donc, je reviens sur l'appareil qui enlevait le trognon de la pomme que je t'avais parlé avant. Si tu en as un, tu ne dois même pas te casser la tête avec le couteau, tu emploies cet appareil, tu fais un trou au milieu et c'est réglé. Ici, comme je n'en ai pas avec moi, je le fais comme cela. Et t'inquiète, ça ne change pas grand chose. Après, tu retires avec un couteau ou avec une cuillère. Et tu fais ça pour le reste de tous les donuts. Laisse-les reposer environ 10 minutes avant de le faire, comme ça a déjà bien un peu redescendu. Après ça, je te conseille de les manger directement parce que c'est meilleur quand c'est tiède, crois-moi. Et comme tu vois ici, c'est bien satisfaisant. Hein. Tu as 5 donuts, 200 calories et c'est très léger. Alors j'espère que ça t'a plu. Si c'est le cas, tu peux cliquer sur j'aime, t'abonner et enclencher la cloche si tu veux être averti des prochaines vidéos. Moi, ça m'a fait plaisir de cuisiner pour toi. À la prochaine pour une autre recette et une autre vidéo.